Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de la saison 2 de l'état des lieux. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Huber. Comment on prononce ? Huber, Maxime Huber de Casafari. C'est allemand comme nom ? C'est plutôt Europe du Sud qu'à Safari. C'est Non, Safari Huber. Ah, Huber, ouais, effectivement. Oui. C'est alsacien. D'accord. Bon, et tu vis à Lisbonne. Et je vis à Lisbonne. Au même titre que Casafari, dont le siège est à Lisbonne. Exactement. Qu'est-ce que c'est Casafari ? Casafari, c'est la base de données immobilière la plus exhaustive du marché. On consolide l'ensemble de l'information immobilière à partir d'une seule et même plateforme pour offrir une vision transparente du marché immobilier. Comme meilleurs agents. Avec 100 000 fois plus de données. Ah ouais ? Ouais. On agrège plus de 25 000 sources d'annonces. Ces sources, c'est tous les portails immobiliers, c'est l'ensemble des sites de toutes les agences. Ouais. Même l'agence de quartier rural au fin fond de la France, on va collecter son annonce pour la consolider dans notre base et la redistribuer au sein d'une plateforme unique où tu vas retrouver l'ensemble des propriétés uniques disponibles sur le marché et avec une vision de qui la commercialise, depuis combien de temps, comment elle se positionne par rapport au prix du marché et avec un historique complet de chaque propriété. Ok, donc c'est un Bloomberg de l'immobilier, c'est ça ? Exactement, Ok. On est souvent comparé à Bloomberg. D'accord, c'est la big data, l'or blanc du 21e siècle, comme disent les Ouais. boomers, n'est-ce pas ? Exactement. Voilà. C'est de la very big data, on consolide plus de 154 millions d'annonces aujourd'hui, quotidiennement, qui proviennent de toutes ces sources. On est présent sur plusieurs pays, comme le Portugal, qui est notre pays historique, la France, évidemment, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. On ouvre actuellement la Suisse. On a commencé également à ouvrir la Belgique. Ça veut dire quoi, ouvrir chez vous ? Vous avez des gens sur place ? Pas forcément. Ah. Tout ce qui est pays francophone est géré directement depuis la France. Ouais. Ouvrir, c'est collecter la data, la consolider, la nettoyer pour pouvoir la redistribuer de manière transparente à nos utilisateurs, Qui sont ? qui sont les professionnels de l'immobilier. Comme ? Comme Mastéos, par Merci. exemple. Il faut que ça soit placé un moment, sinon... Ouais, évidemment. Ouais. Mais comme tous les agences, les fonds d'investissement, les banques, tout professionnel de l'immobilier peut avoir un use case associé à partir de toutes ces datas. Et comment tu filtres la data de ce qu'on appelle le noise, le bruit en data ? Comment tu sers quelque chose qui a de la valeur ? Aujourd'hui, on a multiples technologies pour déjà reconnaître des propriétés uniques qui sont commercialisées sur différentes sources. Donc on parle souvent des portails, mais cette propriété elle a peut-être été déjà publiée sur le site d'une petite agence. Et donc on va avoir, avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes de NLP, donc d'analyse du langage, on va reconnaître que cette propriété diffusée sur telle source est la même que celle diffusée sur un portail, par exemple, ou que sur une autre agence. On peut voir parfois... Et le fait qu'elle soit diffusée dans plusieurs portails, ça t'apporte quoi ? Ça apporte quoi à l'utilisateur ? Ça permet de retrouver tout l'historique de la propriété, de savoir où est-ce qu'elle a été publiée la première fois, par qui, à quel prix, est-ce qu'il y a eu un mouvement sur le site de l'agence, est-ce que toutes ces agences qui commercialisent ce bien sont positionnées au même prix. Et donc ça permet d'avoir cette vision transparente par propriété unique. C'est ce que faisait Castorus à une époque, tu sais, le petit plugin là. Ouais, mais avec moins de sources que nous, puisqu'on est sur plus de 25 000 sources aujourd'hui. Donc c'est vraiment une exhaustivité. Ce qu'on recherche, c'est de ne manquer aucune propriété disponible sur le marché. Okay. Et derrière, avec des technologies de déduplication qui sont beaucoup plus avancées, et qui permettent de consolider, d'avoir cette vision de chaque acteur impliqué dans la commercialisation de ce bien. Ça sert à quoi d'avoir cette data ? Ça sert à porter de la transparence pour, d'un côté, sourcer plus d'opportunités. Donc pour des sociétés comme Mastéos, typiquement, identifier les meilleurs investissements locatifs. Ça permet aux agents de sourcer des mandats. Attends, parce qu'en fait, nous, on est clients de Casafari. Hein. D'ailleurs, vous partagez nos bureaux à Paris, au 3e étage, rue Charlot. Comment nous, parce que je suis un peu éloigné de cette partie-là, on exploite cette donnée pour sourcer les bons biens locatifs ? Alors, on a tout un process qui a été mis en place à partir, dans un premier temps, de rapports de marché, où nous, grâce à cette exhaustivité, on est capable de vous fournir des indicateurs exclusifs à Casafari, comme la liquidité du marché. Combien il y a d'appartements 3 pièces aujourd'hui dans la banlieue de Strasbourg à vendre, et combien de temps prennent ces appartements à être commercialisés. Et la multiplicité de nos sources est clé pour le calcul du délai de commercialisation. Ok, tu as un indicateur de liquidité de marché,
En quoi ça te fait repérer, enfin ça nous fait repérer les bons biens à fort potentiel locatif? Ça vous permet en fait de savoir là où il y a peu de stock à l'achat, et où beaucoup de stock à l'achat et donc un prix moyen très accessible, en dessous du prix du marché. On a tous les indicateurs de prix moyen au mètre carré, de prix moyen par tranche, par type de bien. Studio, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Que tu prétends être plus précis que les prix meilleurs agents qui donnent aussi les prix de marché moyens. Où je suis forcément plus précis, puisque quand on calcule des moyennes sur des millions de points de données, fatalement, ça va être beaucoup plus précis que sur une vision plus restreinte du marché. Ouais, parce que meilleurs agents, ils exploitent les données notaires, et vous exploitez un panel plus large. Ils exploitent aussi beaucoup les données de Se Loger, puisqu'ils font partie du même groupe. Ouais, absolument. Voilà. Et d'ailleurs, Se Loger, ces portails-là, ils ne peuvent pas exploiter les données. Ils ont accès beaucoup plus en fait, bien sûr, ils ont une grosse partie du marché. Et jusqu'à présent, ils communiquaient sur plus de 90% des propriétés. Mais c'est avant que des sociétés comme Casafari, qui viennent agréger l'ensemble de la donnée, puissent prouver le contraire. Aujourd'hui, dans mes estimations, un portail comme Se Loger a entre 60 et 65% des propriétés uniques sur le marché. Et dans de nombreux cas, je pense aux petites agences, par exemple, de quartier qui n'ont pas forcément les moyens de publier sur Se Loger, vont d'abord commercialiser sur leur propre site et avec leur propre channel. Et donc, la durée de commercialisation, quand on traque uniquement les données de Se Loger, correspond uniquement à la durée de commercialisation sur Se Loger. D'accord, je comprends. Bien et ok, c'est plus précis, mais j'ai besoin de comprendre de manière très concrète comment je gagne de l'argent grâce aux données que tu nous apportes. Évidemment. Très concrètement, c'est comment je fais pour repérer une bonne affaire en Ile-de-France? Eh ben, on va optimiser déjà le travail de ces chasseurs immobiliers, puisqu'on va leur dire dans quelle ville ça va être le plus rentable aujourd'hui d'investir, de par cette liquidité du marché, cette durée de commercialisation. Alors ça, c'est pas lié à la renta, c'est lié à la tension, mais c'est un élément important. C'est un élément important, mais derrière, on a toutes les données de location aussi. Donc oui, on sait donc la vraie renta, parce que la renta théorique, on l'a facialement sur Meilleurs Agents, on a le loyer, le prix, on sait que c'est à peu près 6% sur telle banlieue, mais toi, tu es capable de me dire, attends, moi je te donne la renta nette de turnover, nette de vacances, etc. Exactement. Parce que je connais au jour près combien de temps ça se reloue une chambre en coloc à cet endroit. Exactement, c'est mis à jour en temps réel, hein, donc tu as la donnée qui est tout le temps fraîche, et ça te permet de savoir où est-ce que ça va être le plus intéressant d'acheter et où est-ce que ça va être le plus rapide de louer, et en te basant sur les stocks disponibles, c'est là où l'exhaustivité est importante. D'accord. Tu sais que même si tu as un rendement peut-être inférieur sur une zone, tu optimiseras ton investissement dans le sens où il y a beaucoup de demandes de location, par exemple. D'accord. Et quand tu dis « je suis capable de voir là où il est intéressant d'acheter », c'est sur quels critères que tu parles d'intérêt? Les critères de prix moyen à l'achat versus les critères de prix moyen à la loc. Ouais, d'accord. Ok. Et nous, on avait interviewé une boîte comme Lokimo, qui est une petite start-up aussi, qui a vocation à avoir un outil prédictif. Toi, est-ce que tu fais du prédictif ou pas? Bien sûr, on a la capacité de prédire à 6, 12, 18, 24 mois l'évolution des loyers ou l'évolution des prix à l'achat. Comme Madame Irma. Tout à fait, puisqu'on se base sur de la data réelle, donc on a des algorithmes qui nous permettent de... Et tu arrives à traquer ta précision de prédiction? C'est un sujet sur lequel on travaille pour l'instant. Parce que vous avez été créé quand? On a été créé... Alors, on a commencé à collecter de la data en 2016. Ouais. Et on a commencé à commercialiser nos outils en 2018, au Portugal. Ok. Et donc, ton pouvoir prédictif, il est relativement précis? Oui, parce qu'on traque de la data en France depuis 2017. À partir des cartes du tarot? À partir des cartes du tarot, et puis on a une boule aussi assez unique qui nous permet d'avoir cette vision. Et c'est quoi tes grandes trouvailles? Tu peux pas en dévoiler beaucoup, j'imagine, mais où est-ce que tu nous conseilles d'investir selon tes stats internes? Tu parles en France ou... On est européen, si tu veux. Madrid est une ville qui reste assez dynamique aujourd'hui. Sous-évaluée? Sous-évalué. Si tu compares avec Lisbonne, par exemple, le prix moyen à Lisbonne aujourd'hui tourne autour des 5 000 € au mètre carré à l'achat, là où à Madrid, qui est une capitale plus importante, plus dynamique, plus grande aussi, on est à 3 700, je crois, le mètre carré. Ouais, c'est ça. Mais quand tu parles de sous-évaluation, tu l'as fait sur quels critères? C'est sous-évalué à partir de quels critères? À partir du dynamisme de la ville, à partir de la... Versus le prix? Ouais. Le dynamisme, tu le mesures comment?
je le mesure à partir de data démographiques dont on dispose. En Espagne, on a toute la data démographique, on a les data des cadastres également. On est sur le marché espagnol depuis plus longtemps que le marché français. En France, on a ouvert en septembre. Donc, on est en train d'intégrer la data socio-démo et le cadastre français pour justement avoir cette vision. Par exemple, moi, mon filtre pour évaluer une ville, c'est son prix par rapport au revenu médian local. Est-ce que c'est le genre de ratio que tu utilises ? On est capable de vous donner, Parce que quand tu vois les revenus médians locaux évoluer et que les prix ne suivent pas ou suivent avec du retard, ça crée une divergence intéressante à exploiter. Bien sûr, Ça, plus la démographie qui, pour moi, est le plus grand catalyste à la hausse ou à la baisse. Donc j'imagine, toi, pour une boîte comme la mienne, d'ailleurs je suis client mais je n'ai pas encore regardé le logiciel, tu es capable de customiser un outil qui me permet de repérer les spots sous-évalués sur la base de data démographique et d'évolution des revenus, etc. Exactement. Justement, c'est tout ce que j'aime dans le partenariat avec Mastéos, c'est qu'on construit ensemble. Nous, d'un côté, on collecte de la data sur l'ensemble de ces sources, qu'on stocke dans une base de données et qu'on redistribue à l'ensemble de nos clients dans une plateforme SaaS. Mais cette data, elle est disponible et il y a des points de données qui ne sont pas forcément redistribués dans la plateforme SaaS. Et c'est là où notre partenariat devient très, très intéressant, très excitant. C'est qu'on construit ensemble, en fait, en fonction des besoins. On teste même beaucoup de choses avec Nicolas, votre directeur de la data, sur comment on peut toujours s'inscrire dans une logique d'optimisation de cette data et d'adaptation de cette data à vos use cases très spécifiques. Et t'as quoi comme élément de data un peu qui sort de l'ordinaire ? Je sais pas, est-ce que tu vois la démographie, les prix au mètre carré, on a compris, mais comme tu m'as dit que tu avais des milliers, voire des millions de data points, t'as quoi comme... J'ai tout, j'ai divorces, tout ce qui est disponible. Non, ce qui est socio-démo, c'est des données qu'on va collecter sur des sites comme l'INSEE, par exemple. Aujourd'hui, moi, je collecte de la data, mais mon job, c'est pas forcément de l'analyser. C'est de vous la redistribuer en tant qu'analyse. C'est ça que j'avais pas bien compris. Ok, moi, je pensais que c'était servi sur un plateau. En fait, c'est à nous de cruncher cette data qu'on t'a demandé de manière custom pour en tirer une analyse. Moi, j'offre de nombreux use cases à travers cette data. Notre volonté, c'est le marché de l'immobilier est assez déstructuré. Tu as des propriétés qui sont publiées sur des centaines de sites différents et différentes agences qui commercialisent. Non, mais surtout en France, c'est relativement précis. Mais là, je reviens de Rome, j'y étais 2 jours. En fait, les prix, ils sont pas connus. Il n'y a même pas de meilleurs agents à Rome. Donc, tu demandes à 5 agents immobiliers combien coûte cet appart. Tu vas avoir un range entre 3 et 9 000 euros du mètre carré. Ce qui est absurde. Donc là, ça donne des possibilités d'arbitrage pour l'investisseur. Mais toi, tu es capable d'apporter de la transparence là où il y en a assez peu, j'espère. Exactement. Justement, c'était la volonté initiale de Casafari, c'est d'apporter de la transparence. Pourquoi ? Pour sourcer plus d'opportunités et accélérer chacune de ces opportunités. En Europe du Sud et notamment en Italie, tu vois la même propriété qui est publiée par 50 agences différentes, avec des mètres carrés différents, des nombres de pièces différents, des prix différents. Donc la data n'est pas du tout clean. Et nous, on a des technologies d'intelligence artificielle pour identifier la donnée qui sera la plus fiable. Et donc restructurer, reconsolider tout ça pour la redistribuer de manière plus propre, et plus précise en fonction des sources et du scoring qu'on va pouvoir attribuer à chacune des sources. Si tu as la même propriété publiée sur 10 sources différentes, 3 d'entre elles nous communiquent la même donnée, les 7 autres ont des données différentes, j'ai compris. On va dans ce cas-là considérer que cette propriété fait bien 100 mètres carrés puisque la donnée est redondante. Et on top de tout ça, on a des scorings de chaque source. On sait typiquement que sur certains portails, la donnée, elle est jamais fiable parce que t'as pas de déduplication. Donc tu vois la même propriété avec des mètres carrés différents. Et donc nous, on va aller chercher, et c'est là où l'exhaustivité, la multiplicité des sources qu'on traque est le game changer chez Casafari. C'est qu'on est capable d'apporter la donnée la plus cohérente et celle qui sera donc la plus pertinente à utiliser pour vous. Et ça me fait penser à Loft en Amérique du Sud, tu connais ? Non, ça me dit rien. C'est une grosse boîte qui a fait une valeur 1 milliard, ils ont levé beaucoup de fonds et ils apportent de la transparence sur des marchés qui sont très diffus, très fragmentés, très hétérogènes comme en Amérique du Sud où il n'y a pas de transparence des prix. Donc ça me fait penser à ton modèle, mais eux, cette transparence, ils l'ont en mettant les pieds dans le cambouis, en achetant les apparts, en faisant eux-mêmes les prix quasiment, donc ils sont price makers. Ok, et vous...
ici en Europe. Vous avez une ambition européenne, j'imagine? Oui, bien sûr. Casafari est en très très forte croissance. Aujourd'hui, on a un peu plus de 30 personnes. On opère sur Italie, Portugal, Berlin, Suisse, Belgique, France, Espagne. Et on a déjà commencé à collecter de la data en Grèce, en Norvège, en Suède. On a une volonté d'internationalisation et puis peut-être dans quelques années aux US aussi. Et donc en parlant de l'offre, moi je me disais peut-être que ta valeur ajoutée elle est d'autant plus forte sur les marchés à faible transparence vu que c'est ce que tu apportes. C'est pour ça qu'on a commencé en Europe du Sud pour valider notre market fit. D'accord. Tu prends Lisbonne, c'est comme Milan en fait. Ouais, c'est complètement déstructuré. Exactement. Moi j'y étais il y a pas longtemps aussi et effectivement les prix sont très. Il y a un gros écart type sur un même appartement dans plein d'agences. Exactement. Et surtout il y a eu un boom de l'immobilier là, ces dernières années. Et tu as même des gens qui ne sont pas professionnels de l'immobilier. Ils savent qu'il y avait beaucoup d'investisseurs étrangers qui arrivent. Ils voient une propriété, ils la publient quelque part en se disant peut-être je vais trouver un acheteur et je vais prendre une com. Alors qu'ils ne travaillent absolument pas dans l'immobilier. D'accord. Et donc c'est pour ça que tu retrouves 100 annonces pour une propriété unique avec ses mètres carrés différents, ce nombre de chambres différents, etc. Wow. Tu t'adresses qu'aux professionnels, tu n'as pas vocation à t'adresser aux particuliers? Ouais. Notre volonté c'est vraiment de pouvoir accélérer et réguler un petit peu le marché de l'immobilier à travers cette vision transparente pour pouvoir permettre à chaque professionnel d'accélérer chacune des transactions. Parce qu'on sait aussi que dans le métier d'agent, il y a une guerre des prix à la prise du mandat. Un bien qui vaut 1 million, pour obtenir le mandat, tu as une agence qui va l'estimer à 1,2 million. Oui, je sais. Mais il ne sera jamais commercialisé. Enfin, il ne sera jamais transacté, en tout cas. Et donc, en offrant cette transparence, permet de négocier mieux les conditions en prise de mandat pour les agents et donc d'accélérer la transaction de chaque opportunité. Compris, parce que tu es capable de dire que c'est ce prix-là qui maximisera la probabilité de vente sur le court terme. Ok. Et tu n'as pas la tentation d'utiliser cette data pour toi ou pour, je sais pas, des fonds d'investissement On accompagne des fonds d'investissement sur la constitution de portefeuilles résidentiels diffus. Waouh, ça c'est complexe. On parle du grand retour des institutionnels sur le résidentiel diffus. Pour notre auditoire, le diffus, c'est les petits immeubles qu'on achète nous particuliers, enfin les petits immeubles, les apparts, les colocs, les immeubles. On parle plus des tours à la Défense à 1 milliard d'euros ou des centres commerciaux à Beaugrenelle. Là, on parle de petits immeubles à Bordeaux, Angers, etc. C'est ce qu'on appelle le diffus, parce qu'ils sont tous hétérogènes, il n'y en a aucun qui se ressemble, et donc c'est un cauchemar opérationnel pour des fonds immobiliers qui ont 100 millions d'euros à déployer sur une thématique résidentielle, voire beaucoup plus. Là, on a Colonis qui dit avoir, à prendre avec des pincettes, mais qui dit avoir eu un contrat à 1 milliard d'euros d'un fonds sur du résidentiel en co-living. Il y a vraiment un intérêt énorme, mais il y a un manque de ressources opérationnelles sur le terrain de la part de ces fonds et de connaissance d'un marché qui est extrêmement opaque. Donc toi, tu travailles avec des fonds sur cette thématique. Aujourd'hui, on déploie du capital pour des fonds très importants. Je pense à Starwood Capital par exemple qui a investi en série A chez nous et qui dispose d'un fonds très conséquent en résidentiel. Non, justement, ils étaient sur des investissements en bloc jusqu'à présent et sur du résidentiel diffus, ça les intéresse dans la mesure où les rendements sont plus intéressants et s'appuyer sur des technologies comme Casafari pour identifier et les accompagner en fait sur la constitution de portefeuille en Europe est un sujet qui les intéresse énormément. Question, est-ce que pour ces fonds résidentiels, tu t'occupes de la partie opérationnelle ou parce qu'à 30, j'imagine que vous manquez de plombiers, de chasseurs et de gestionnaires locatifs sur le terrain. Comment vous faites? Alors, aujourd'hui, c'est une offre qu'on a ouverte en Europe du Sud, où on est présent depuis un peu plus longtemps qu'en France. On a une équipe d'une 40aine de personnes dédiées à cette partie-là. Ah, parce que tu m'as dit 30 personnes chez Casafari. France. Ah, combien en Europe? 300. Eh ben voilà, on se retrouve, comme Mastéos. Exactement, la dernière fois qu'on a fait le compte, on avait un en moins que chez vous. Vous êtes rachetable ou pas? Ouais, mais c'est... On serait 600. On serait 600. Bon, on en reparle après le plateau. Donc tu as quand même vocation à faire un peu d'opérationnel sur le terrain, bien sûr, pour sourcer les biens et tout. Aujourd'hui, nous, notre volonté, c'est d'accompagner sur toute la partie sourcing, due diligence, underwriting et la gestion. Tout l'asset management, c'est pas nous qui allons nous en occuper. Attends, underwriting, tu veux dire quoi par là? Toute la partie juridique. Tu portes pas les biens en balance sheet? On porte pas les biens. Non, on accompagne, on déploie le capital de nos clients. Moi, mon expérience sur ce thème où tu vas sourcer des biens pour des gros fonds institutionnels, c'est le processus décisionnel qui est trop lent par rapport à la réactivité du marché.
On avait le cas avec Colonies et LBO France, ça avait foiré, il y avait une commande à 150 millions, ils n'ont pas pu l'assurer parce qu'en fait les prises de décision de faire une offre ou non côté Instit, elles sont trop lentes, les biens sont vendus. Nous on bosse avec Primonial, pareil, en fait Primonial va faire 3 comités d'investissement, il leur a été vendu 5 fois entre temps l'immeuble, et donc la grande leçon de ce genre de partenariat OpCo-Instit résidentiel, c'est que le processus décisionnel doit être descendu à l'échelle de l'OpCo ou un SPV doit être créé. Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? Nous, on a une buy box qui est clairement définie d'entrée de jeu. C'est exactement le type de bien qu'ils recherchent. Oui, tout le monde ça. Mais à partir du moment, qui fait l'offre ? C'est Casafari qui fait l'offre. Sous validation quand même du client. Ok, parce qu'il faut bloquer les biens rapidement. Exactement. Si vous avez une délégation de signature pour faire l'offre, ça marche. Et vous avez des compétences, je suis un peu jaloux là, donc je regarde, mais en travaux, en gestion. On a une équipe en Europe du Sud, mais aujourd'hui c'est une offre qu'on n'a pas encore déployée en France. D'accord. Donc je m'intéresse au petit particulier qui lui n'a pas accès à ton portail B2B. Qu'est-ce que tu peux lui offrir, et si tu ne peux rien lui offrir, qu'est-ce que tu lui recommandes pour quelqu'un qui a un appétit pour la data à l'échelle retail ? Alors aujourd'hui, notre offre elle est ouverte uniquement aux professionnels comme Mastéos. Donc ce que je peux lui recommander, c'est de s'appuyer sur des partenaires comme Mastéos qui ont accès à cette intégralité de la data. Ceux qui veulent le faire eux-mêmes, sans passer par Mastéos. Ils ont accès à quoi comme data intéressante ? Ils vont avoir accès à une data qui n'est pas exhaustive, qui n'est pas précise. Pas grave. Ils ne vont pas avoir accès aux tensions du marché, à cette liquidité. Tu sais, tu as le tensiomètre locatif de Logservice. Oui, mais qui se base... Alors, je ne connais pas la technologie derrière, mais qui, à mon humble avis, ne se base pas sur une exhaustivité du marché. Suffisante. Okay. Et c'est ça la clé, c'est de connaître la moindre propriété disponible et depuis quand elle est commercialisée exactement, pour avoir cette vision de délai de commercialisation. Ça, tu le trouves sur Meilleurs Agents, tu sais, quand tu descends dans une ville, ils te donnent une fois sur 3 le nombre de jours pour vendre le nombre de jours où la propriété a transité sur ce loger. Et ouais, d'accord. Encore une fois, c'est l'argument de l'exhaustivité. Voilà. Ok. Mais néanmoins, pour nos pauvres petits auditeurs C2C, il y a le tensiomètre locatif de Logservice qui, selon moi, est assez fiable, quoique imparfait, mais assez fiable pour mesurer la tension locative d'une ville. Vous le trouverez gratuitement sur Google. Il y a Meilleurs Agents qui reste quand même la référence. J'étais à Rome. Si on avait eu un Meilleurs Agents à Rome, on aurait pu avoir une idée de base des prix. Là, Meilleurs Agents, tu tapes une adresse, tu as un loyer, tu as un prix, c'est peut-être imparfait, mais au moins la discussion peut commencer. Et comme tu as un loyer et que tu as un prix, tu as une renta, l'un divisé par l'autre. Tu as les durées de revente, les durées de commercialisation, bien qu'imparfaites, la data est là. Tu as les données économiques de l'INSEE qui sont sur Meilleurs Agents pour chaque ville. Et tu as un indice de tension transactionnelle entre acheteurs et vendeurs qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est déjà pas mal. Donc tu as quand même la renta, le prix, donc tu peux voir si ton prix est sous la fourchette Meilleurs Agents ou au-dessus. Tu as le tensiomètre locatif de Logservice, et après tu as le Bon Coin et Se Loger pour voir à peu près... Tu peux voir combien de temps les annonces restent toi-même en les regardant à la mano. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est avec les moyens du bord. Ça reste clé d'atteindre l'exhaustivité du marché pour avoir de la précision, parce que parfois ça peut être misleading pour les particuliers. Pensant qu'il y a un stock faible d'appartements à la loc, alors que c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a une multitude de petites agences long tail qui commercialisent pas sur le portail, mais qui proposent des biens à la location. Long tail, ça veut dire un volume très important. C'est pas les gros faiseurs type Century, etc. Long tail, c'est les toutes petites, c'est les petites agences locales. Okay. Et c'est pour ça que ce marché est très déstructuré. C'est qu'il y a énormément d'acteurs partout. Des mandataires maintenant. Des mandataires, etc. Ouais. Et donc, et toutes ces propriétés sont pas forcément consolidées sur un portail accessible aux particuliers. Et donc, pour avoir cette vision précise des stocks, le stock est clé. Dans tout business, on connaît les stocks de produits. Dans l'immobilier, on ne sait pas. Si je te demande aujourd'hui combien il y a d'appartements 3 pièces à vendre dans le 16e arrondissement de Paris. 57 000. Ouais, tu le sais parce que tu as Casafari. Exact. Mais si tu regardes sur Ce Loger, il y en a 3 fois moins. Ok. Mais pour les particuliers, mieux vaut quelque chose d'imparfait que rien du tout, comme dirait ma copine en parlant de moi. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être assez utile à améliorer la transparence du marché.
pour les pros et puis finalement pour l'utilisateur final qui est l'acheteur particulier. Ça peut aider les fonds à moins se planter quand ils rentrent sur ce marché complexe qu'est le résidentiel diffus, sur lequel on opère tous les deux. Comment tu vois l'avenir, toi? Est-ce que c'est la data qui fera l'immobilier de demain? C'est quoi ta vision de l'immobilier? Un petit peu comme dans tous les business. Aujourd'hui, la data, ça reste le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre et le trigger pour déclencher des prises de décision. Donc aujourd'hui, je pense que prendre ces décisions sur une data propre, complète, va changer la donne pour accélérer les deals. Moi, je te donne ma vision. C'est qu'à un moment, on devrait être suffisamment sûr de notre data pour pouvoir proposer des assurances de rendement. C'est ma vision au niveau de Mastéos, c'est de dire ma data elle est fiable, je la connais, donc je maîtrise mon risque. En fait, je sais que mon risque de vacances locatives, il est de temps dans tel quartier de Marseille. Et donc en fait, je suis capable de donner un rendement prédictif assez précis, disons 6%, et du coup, je suis prêt à te l'assurer. Ou alors, je me laisse une marge de manœuvre et je dis, je te l'assure à 5,5. C'est un peu mon rêve, c'est qu'à un moment, on soit dans le vrai clé en main. Le clé en main où Mastéos se porte locataire de ton bien et à 5,5, moi, je suis suffisamment confiant sur ma data pour jouer le rôle d'assureur. Est-ce que tu partages cette vision ? Complètement, c'est notre volonté, c'est de réguler ce marché et d'apporter aux professionnels cette vision sur l'ensemble des indicateurs parce qu'ils sont complets, précis, nettoyés grâce à de l'intelligence artificielle, de la technologie, mais aussi des équipes de data scientists qu'on a de notre côté. Et data scientists, vous en avez combien ? Au moins une quarantaine ou une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Wow. C'est les experts de la data, c'est eux qui vont la réaffiner pour garantir une redistribution parfaite, puisque la data qu'on collecte reste de la data publique. Bon, on partage en tout cas la même vision et on ira vers cet objectif ensemble, main dans la main. Avec grand plaisir. Casafari et Mastéos, on partage déjà un bâtiment et on en est au même stade en termes de levée de fonds, de nombre de people. C'est assez intéressant de voir ces parcours croisés. Il y a même un ADN, une culture commune. Vous avez des spits au bureau ? On a des spits au bureau. Non, c'est faux. Vous avez des spits ? Vrai, je te jure, on a les mêmes chiens que chez nous. Partout, dans Portugal. Tous les bureaux, au Portugal, en Espagne, et dans chaque bureau qu'on prend dans les pays où on s'installe, pet friendly obligatoirement. Ah, ça nous fait un point commun. Est-ce que vous dites kikou au lieu de dire bonjour, comme chez nous ? Ouais, mais on rajoute lol souvent. Kikou lol, ok, pas mal. Bon, très bien. Eh ben, on va pouvoir finir en M&A un jour, peut-être, vu qu'on est compatibles. Merci Maxime pour ton temps ce matin. Merci Thierry, avec grand plaisir. On se retrouve bientôt et vous, je vous retrouve pour le 6e épisode de l'État des lieux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On recevra pour le prochain épisode quelqu'un de haut rang, non pas quelqu'un d'Algérie, mais quelqu'un de renom du monde de la PropTech comme chaque fois. Merci à tous, à bientôt.